Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Je voulais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent de rejoindre ma chaîne. Ça fait super plaisir de voir que un petit peu à la fois le nombre d'abonnés augmente et honnêtement je suis très contente. Voilà, ceci est dit. La vidéo du jour sera donc consacrée à la palette Subculture d'Anastasia Beverly Hills qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment sur les réseaux. Et après hésitation pour faire cette vidéo, puisqu'en fait il en a déjà pas mal, je me suis dit que finalement, après l'avoir essayé 2 fois, j'avais envie aussi de partager mes avis, vous donner mes conseils d'utilisation et vous dire si vraiment tout ce qu'on entend autour de cette palette est justifié ou pas. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas dès maintenant à la liker. Alors pour celles qui ne connaissent pas cette nouvelle palette, donc c'est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills, la voici, avec des teintes vraiment très jolies, des teintes plutôt, on pourrait dire presque froides, avec beaucoup de vert. Et donc cette palette fait beaucoup parler d'elle pour beaucoup de raisons, et donc dans cette vidéo je vous détaillerai mon avis concernant tous ces problèmes. Est-ce que c'est véridique ou est-ce qu'on a un petit peu agrandi, exagéré les choses autour de cette palette? Première chose que j'ai déjà entendue, c'est que c'est une palette qui n'est pas pour les débutantes. Là-dessus, oui, je valide. Ce n'est pas une palette pour les débutantes, tout simplement parce qu'il faut l'apprendre complètement différemment des autres palettes qui existent sur le marché. C'est une palette avec des pigments très forts, je dirais presque, vu la composition des fards, ce sont presque des pigments purs. Du coup, eh bien, ça se travaille pas du tout comme d'habitude et presque, d'où le problème d'estompage des fards. Alors, est-ce que c'est vrai que les fards sont difficiles à estomper ? Oui et non, tout simplement parce que ça dépend le fard que vous utilisez. Toutes les couleurs qui sont un petit peu plus claires, comme le Roxy, le Dawn, le New Wave, le Edge, toutes ces couleurs-ci sont, honnêtement, il n'y a aucun souci, j'ai pas de souci pour estomper, ça va très bien. Effectivement, pour les couleurs plus foncées, il y a un souci, vraiment, lorsqu'on estompe le fard. Du coup, il faut trouver des idées pour pouvoir appliquer et pour éviter ces trous, cette perte de matière lorsqu'on estompe ces fards. Vous verrez donc dans ma vidéo, donc dans la suite de cette vidéo, donc je vous propose le maquillage que je porte actuellement et il y a moyen d'arriver à un peu tricher sur ce problème d'estompage, par exemple en essayant de trouver des couleurs intermédiaires qui peuvent faire en fait le lien qui permet en fait d'estomper les fards entre eux. Donc voilà, alors oui effectivement certains fards, mais pas tous, certains fards sont difficiles à estomper, ça c'est vrai, mais pas tous, par rapport à ce qu'on a pu entendre. Honnêtement c'est vrai que j'avais une grande appréhension en achetant la palette, j'avais vraiment peur de savoir à quoi m'attendre. Du coup j'y étais avec dextérité et parcimonie pour pouvoir vraiment ne pas me louper sur le travail d'estompage et de pose de fard. J'ai entendu dire aussi, voilà, c'est une palette qui fait vraiment mais beaucoup trop de chutes quoi. Alors oui et non, effectivement, elle fait des chutes lorsqu'on prélève le fard, mais vous verrez aussi dans la vidéo que je n'ai aucune chute sur le visage. Donc il n'y a pas de souci avec ça, moi honnêtement, je n'ai pas eu de problème de chute comme on pourrait voir avec d'autres palettes, pas du tout. Tout simplement, il faut prendre différemment cette palette, il ne faut vraiment pas la prendre comme les autres palettes, il faut y aller doucement. Les fards sont tellement pigmentés, il n'y a pas besoin d'aller, excusez-moi du terme, comme un bourrin. Donc vous y allez doucement en posant délicatement le pinceau, vous tapez un coup pour retirer un petit peu l'excédent de matière et ensuite vous venez placer votre fard. Généralement ce que je fais pour que je garde une palette plus ou moins propre, je souffle, ensuite
pour faire repartir l'excédent de poudre qui pourrait rester sur le fard. Concernant l'application, alors je pense honnêtement qu'il faut trouver les bons pinceaux parce que je pense que tous les pinceaux ne sont pas destinés à pouvoir arriver à prélever les fards de cette palette. J'ai donc essayé le pinceau qui était fourni avec. Honnêtement, il va pas mal. Hein. Donc il y a un petit pinceau plat et un pinceau un petit peu estompeur de l'autre côté. Et honnêtement, il convient parfaitement. Donc n'oubliez pas, regardez bien la manière dont je réalise le maquillage. Vous prenez vraiment en posant, sans frotter, en posant votre pinceau délicatement et honnêtement, ça marche très bien. Ensuite, au niveau de la tenue, honnêtement, rien à dire. J'avais un petit peu peur sur la tenue des fards puisque en estompant le fard part, donc on aurait pu avoir un doute sur la tenue des fards. Eh bien écoutez, je me suis maquillée hier à 11 h du matin et je me suis démaquillée à 22 h et mon maquillage n'avait pas bougé d'un cil. Donc tenue ok. Ce que je peux dire aussi, il y a donc 2 fards métallisés. Et là, comme pour une autre palette, la Huda, non pas Huda, Huda peut-être, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Huda, faut que j'arrête Star Wars. Donc comme la palette Huda, ce sont des fards qui nécessitent l'utilisation de son petit doigt pour pouvoir l'appliquer ou je pense que les pinceaux, vous savez, un peu en boumousse, peuvent très bien marcher. Et là, je dirais que j'ai un petit peu de mal moi à l'utiliser. Je trouve que j'ai du mal à prendre la matière pour arriver à venir le placer. Donc si j'avais vraiment un fard qui me semblait plus difficile à utiliser, ce sont les métallisés qui sont plus durs en fait à venir placer. Mais voilà, les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est une palette au niveau teinte qui est juste sublime et donc pour ça, elle vaut le coup aussi de l'acheter. Je dirais juste donc le petit bémol, c'est 1, on ne la prend pas comme d'habitude. 2, si vous êtes débutante, eh bien il va falloir que vous alliez sur YouTube pour pouvoir bien vous renseigner. C'est ce que j'ai fait, j'ai été regarder pas mal de vidéos pour être sûre de la prendre comme il fallait et ensuite j'ai adapté à ma manière avec voilà mon ressenti et etc. Et je trouve que ça va, je m'en suis sortie, enfin voilà, je pense que je m'en suis sortie et je suis contente en fait du résultat parce que c'est vraiment une palette qui est juste magnifique. Alors où l'acheter cette petite merveille? Eh bien moi la mienne elle vient de chez Beauty Bay. Il faut compter une bonne dizaine de jours, aux alentours d'une 50aine d'euros. Je n'ai pas eu de soucis du tout sur la livraison, etc. Mais je sais qu'une autre youtubeuse a eu des soucis et honnêtement ils ont eu du mal à la rembourser, etc. Enfin, ils lui ont joué un mauvais coup. Donc si vous avez une petite hésitation sur le site Beauty Bay, eh bien vous pouvez la retrouver aussi sur Cult Beauty. Je vous mettrai les 2 liens en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'espère en tout cas que je vous ai apporté des informations si jamais vous hésitez à l'acheter. Pour ma part, si je devais la racheter, je vous dirais oui, je la rachète parce que la couleur, vraiment, les couleurs sont superbes. J'ai bien sûr pas fait le tour de tous les fards, mais par exemple rien que pour ce make-up, voilà, c'est déjà la 2e fois que je le réalise et franchement, je l'aime bien. Les couleurs sont vraiment très jolies, pigmentation, tenue, etc. C'est juste qu'il faut l'aborder autrement. Je vous laisse maintenant avec la vidéo réalisation de ce maquillage si jamais cela vous intéresse. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et puis si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous kiss et puis à très vite sur ma chaîne. Pour réaliser ce maquillage, suivez le guide. Je commence par appliquer une base à paupières, c'est toujours celle d'Urban Decay, la Primer Potion. Et je viens donc tapoter avec le doigt. Je viens prendre le fard Mercury avec un pinceau un peu fluffy. Et comme vous le voyez, j'y vais doucement. Ensuite, je tape le restant de fard et je viens l'appliquer dans le creux de paupière en faisant des mouvements de va-et-vient. Et comme vous le voyez, ce fard s'estompe très bien. Je viens ensuite prendre Roxy qui est une jolie couleur pêche pour venir mettre aussi en couleur de transition, toujours avec le même pinceau, en y allant doucement et en tapotant ensuite le surplus.
Ensuite, place à ce magnifique jaune, le Edge, que je viens également prélever tout doucement. Vous avez vu déjà la pigmentation sur le pinceau. Et je vais venir le placer doucement, presque en tapotement, sans trop étirer la couleur. Je vais le poser en fait en aplat sur la paupière mobile du coin intérieur vers l'extérieur. On vient prendre ce premier vert, Untamed, je ne sais pas comment ça se prononce, avec toujours un pinceau plat, et on y va doucement parce que ça c'est une couleur qui fait partie des fards plus difficiles, donc on tapote, on retire. Comme vous le voyez, je le place par tapotement, vraiment avec délicatesse, et donc comme un V dans le coin externe de mon œil. Je viens reprendre de la matière et je viens encore une fois le poser délicatement en aplat, et comme vous le voyez, toujours pas de chute sous la paupière. Je viens prendre ensuite le pinceau fourni par la palette, et là c'est là que vous allez voir un peu que la matière disparaît lorsqu'on estompe. Donc on estompe vraiment très légèrement là où on veut estomper, donc peut-être pas trop vers l'extérieur de l'œil. Et vous allez voir qu'après, en utilisant une autre couleur, eh bien on fera la transition et il n'y aura pas d'autres soucis. Après avoir estompé, je rajoute encore un petit peu de couleur pour revenir à l'intensité et rajouter de la matière. Place maintenant à Destiny un vert plus froid qui va servir de couleur de transition, toujours par tapotement doucement et en enlevant l'excédent. Je viens donc placer cette couleur au milieu entre le vert foncé et le jaune, donc pour faire le travail d'estompe en fait, et pour fondre les couleurs, pour éviter en fait toute démarcation. Comme vous voyez, on y va avec délicatesse, par tapotement, et vous voyez non aussi toujours pas de chute au programme. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau crayon et la jolie couleur All Star. Je viens prendre ensuite Roxy, vous savez, de la couleur pêche, et je viens mettre aussi en ras de cils, en commençant par le coin interne de l'œil et en associant à la couleur All Star qu'on vient de placer. Je viens prendre Cube, une couleur assez irisée, que je vais venir placer sous l'arcade sourcilière. On passe maintenant à une des couleurs métallisées de la palette électrique. Je vais d'abord essayer avec un pinceau mousse, mais moi c'est un vieux pinceau, du coup il va pas très bien, mais vous voyez qu'il prélève bien la matière. Et je vais venir le placer au centre de ma paupière, mais comme c'est un vieux pinceau, il va pas très bien. Du coup je vais continuer au doigt, mais autrement je pense que ça peut marcher. Je viens ensuite faire un trait au ras de cils avec un crayon de chez Urban Decay, mais je ne sais plus du tout la couleur, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous allez voir qu'en fait ça illumine fortement le maquillage et ça va vraiment très bien ensemble. Voilà, trait de liner, mascara, rouge à lèvres, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et essayez là cette subculture vous pour faire votre propre avis. On se retrouve très vite. Kiss kiss!